à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes qui nous suivez. Et sachez que vous êtes connectés à la bonne adresse et que le Dieu de gloire est là pour vous restaurer. Et la meilleure adresse pour votre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous encore en ce jour. Et cette bonne nouvelle, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Cette Bible, nous allons encore la méditer et prier selon cette parole du Seigneur. Jérémie chapitre 29, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. » Parole du Seigneur. Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, vous avez des projets, nous avons des projets, j'ai des projets, tu as des projets. Nous avons tous eu des projets, mais cependant la Bible dit que l'Éternel connaît les projets qu'il a formés chez nous. Des projets de paix et non des projets de malheur. Tu as eu des projets scolaires, tu as eu des projets de mariage, tu as eu des projets d'entreprise, tu as eu des projets d'investissement, tu as eu des projets de crédit, tu as eu des projets pour l'achat de maison, tu as eu des projets pour tout et pour tout. Tu as eu plusieurs types de projets, mais tu constates que ces projets ne vont que d'échec en échec. D'échec en échec. Ces projets-là vont d'échec en échec. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour nous. La Bible dit que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix. Certainement, tes projets, tu les as bien ficelés, tu as eu de bons conseillers, des bons conseillers, et tu constates que ces projets-là n'avancent pas. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. C'est lui le meilleur conseiller, c'est lui qui a le meilleur projet de vie. La Bible dit que les projets qu'il a pour toi et pour moi sont des projets de paix. Bien-aimés, acceptons les projets de Dieu dans notre vie et laissons de côté nos projets. Confions nos projets à Dieu. Souvent, nous avons des projets, nous sommes pressés, nous ne confions même pas ces projets à Dieu dans la prière, dans le jeûne. Et nous pensons que ça va avancer. Il y a des projets qui sont des projets de malheur. Il y a des projets quand vous commencez, à la fin vous vous trouvez dans des problèmes, dans des situations. Vous vous trouvez endetté, vous vous trouvez même divisé, vous vous trouvez même dans des problèmes avec votre époux, avec votre épouse, avec votre famille. Parce que ces projets sont devenus des projets de malheur. Mais lorsque Dieu établit un projet, lorsque Dieu est dans un projet, ce projet deviendra un projet de bonheur. Il y a eu des projets de mariage qui sont devenus des projets de malheur. Et pourtant, le mariage est une bénédiction. Parce que dans ce foyer-là, lorsque ce projet a été bâti, Dieu n'était pas au centre. Lorsque ce projet a été bâti, à un moment donné, certainement, on a éloigné Dieu. À un moment donné, certainement, tu as tourné le dos à Dieu. Donc, le diable est rentré, le malheur est venu s'installer. Bien-aimés, vous pouvez avoir un bon projet et ce projet peut finir avec des malheurs. Ce projet peut être un projet catastrophique pour votre destinée, pour votre vie. J'ai une bonne nouvelle. Et je voudrais qu'en ce jour, tu cries à Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux voir les projets que tu as formés pour moi. Des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu n'est pas là pour que tu sois toujours malade. Dieu ne t'a pas donné la santé pour que tu passes ton temps tout le temps à l'hôpital. Dieu ne t'a pas donné ce foyer pour que tu sois toujours à la justice. Pour que tu sois toujours devant le maire. Pour que tu sois toujours devant des conseillers en train de régler un problème. Nous avons besoin des projets de paix. Trop, c'est trop. Les projets de malheur doivent s'arrêter. Chaque année, on doit t'appeler pour t'annoncer un décès. Chaque mois, tu dois payer des ordonnances. Chaque mois, il y a une opération. Chaque mois, il y a un problème. Il est important que tu vives aussi des projets de paix. Il est important que tu vives des projets de joie. Il est important que tu vives des projets de succès. Tu as déposé des CV, tu veux travailler, mais tu constates que ce n'est que des projets d'échec. Tu es étudiant, tu es étudiante, tu vas avoir ton master, tu vas avoir tes diplômes, tu vas avoir ton doctorat, mais tu constates que tu pars d'échec en échec. Ces projets d'échec doivent s'arrêter. Les projets d'échec doivent s'arrêter. Et les projets de bonheur doivent avancer. Les projets de paix doivent avancer. Les projets de succès doivent avancer. Les projets d'évolution doivent avancer. Bien-aimés, nous allons prier afin que tout projet qui n'était pas de Dieu se taise pour toujours à jamais.
Et que tout projet démoniaque, tout projet satanique, tout projet de retard, tout projet de malédiction s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et que ce soit le projet de Dieu qui prenne le devant, que ce soit le projet de Dieu qui conduise nos vies, que ce soit le projet de Dieu qui nous oriente, que ce soit le projet de Dieu qui conduise ton foyer, que ce soit le projet de Dieu qui conduise ton mariage, que ce soit le projet de Dieu qui conduise tes enfants, que ce soit le projet de Dieu qui conduise tes études, que ce soit le projet de Dieu qui conduise tes projets. Alléluia. Tes projets. La Bible dit l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, beaucoup de desseins, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de visions. J'aime des projets de magasins, des projets d'achat de maison, des projets de voitures, des projets de déménagement, des projets de voyage, des projets et des projets. Il est temps que le projet de Dieu s'accomplisse. Tu vas prier avec moi pour mettre fin au projet de malheur, pour mettre fin au projet d'échec, pour mettre fin au projet de la chair, pour mettre fin au projet démoniaque, pour mettre fin au projet d'envoûtement, pour mettre fin au projet des sorciers, pour mettre fin au projet des mystiques, pour mettre fin au projet satanique sur ta destinée. Prie, bien-aimé, s'il te plaît. Seigneur, je me tiens dans le sang de l'agneau et je vais prier en ce jour que tout projet satanique, que tout projet d'envoûtement, que tout projet de maraboutage, que tout projet de fétichisme, que tout projet de vaudou, que tout projet satanique contre ma destinée soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout projet de l'ennemi qui a détruit ma vie, qui a mis ma vie en retard, soit anéanti au nom de Jésus. Que tout projet d'échec, que tout projet de malheur s'arrête maintenant, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant. Projet de malheur, tu te tais pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Tu quittes mon chemin, tu quittes ma destinée au nom de Jésus. Projet de malheur, tu quittes la vie de quelqu'un, tu quittes les études de quelqu'un, tu quittes le foyer de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Je te chasse maintenant. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, en ce jour, je mets fin à ce projet de malheur. En ce jour, je mets fin à ce projet d'échec. En ce jour, je mets fin à ce projet de malédiction. En ce jour, je mets fin à ce projet diabolique, à ce projet de malédiction génétique, à ce projet de malédiction héréditaire. Je mets fin au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ des nouveaux projets, des projets de paix, des projets de Dieu, des projets du Saint-Esprit dans ta vie. Je déclare des projets du Saint-Esprit. Je déclare des projets de Dieu. Je déclare que Dieu soit le bâtisseur de ta vie. Je déclare que ce soit le projet de Dieu qui s'accomplisse pour toi. Je proclame que le projet de Dieu dans ta vie se fasse. Que le projet de Dieu se fasse dans ton foyer. Que le projet de Dieu se fasse dans tes fiançailles. Que le projet de Dieu se fasse dans tes choix. Que le projet de Dieu se fasse dans tes décisions. Que le projet de Dieu se fasse dans ton entreprise. Que le projet de Dieu se fasse dans ta vie d'étudiant, d'étudiante. Que le projet de Dieu se fasse dans ta jeunesse. Que le projet de Dieu se fasse dans ta vieillesse. Que le projet de Dieu se fasse maintenant dans ta destinée. Que le projet de Dieu soit pour toi. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, il est question de toi. Que le projet de paix soit avec toi. Que le projet de paix soit avec toi. Dis amen, dis amen, dis amen. Accepte-le, confesse-le. Confesse avec moi. Le projet de paix rentre dans ma vie. Le projet de paix rentre dans ma vie. Le projet de malheur s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'accepte le projet de paix et non le projet de malheur. Plus jamais de projet de malheur. Plus jamais de projet de malheur. Je ne veux plus avoir fait au projet de malheur. Je ne veux plus avoir au projet de maladie. Je ne veux plus avoir au projet d'opération, de projet de destruction. Je ne veux plus avoir au projet de mort. Je ne veux plus avoir affaire au projet de pleurs, de lamentations, de gémissements. J'ai droit au projet de paix, de bonheur et de succès. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis quelqu'un, bénis une famille, bénis une personne qui écoute cette parole, qui écoute cette prière. Que sa vie soit un témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu as été béni.